On va faire un petit tour de table, donc on va se présenter, parce qu'on est quand même plutôt nouveau. Donc Joël Casarero, donc je suis chef d'entreprise et particulièrement concerné et impliqué par l'économie. Voilà, on va commencer par Michel. Et donc moi je suis donc Michel Amboé, je suis enseignante et concernée par la société en général, puisque on vit dans une société où personne ne se reconnaît maintenant par rapport aux deux grands blocs qu'on a en face de nous. Donc on essaie d'avoir une autre vision, apporter un autre regard sur ce qui se passe. Jacques Alonneau, je suis retraité. Dans ce groupe, j'ai retrouvé toutes mes valeurs. Donc moi, mon but, c'est de retransmettre toutes mes connaissances et de recréer un lien entre les générations. Bonjour, moi c'est Warren Narway, donc je suis chef d'entreprise. Moi je vais me concentrer sur l'axe de la jeunesse. Donc je suis Joël justement pour la confiance qu'il m'accorde déjà et apporter aussi un nouveau regard à construire autrement. Donc voilà. Bonjour, moi je suis Aude-Christelle Koenig, je suis issue du secteur de la culture. Un secteur dont je pense qu'il peut encore plus qu'aujourd'hui contribuer au développement économique du pays. Mais ce qui m'intéresse plus encore, c'est le mieux-être et le mieux-vivre de chacun d'entre nous. Voilà, donc vous avez vu, donc on vient de la société civile, on n'est pas professionnel de la politique. Donc on va vous présenter un petit peu les axes, les directions, les objectifs qu'on veut donner à ce mouvement. Tout d'abord, on a 3 leviers forts. Le premier, c'est modifier l'éthique en politique, modifier la trajectoire économique et guider et éduquer la jeunesse. Donc le premier, modifier l'éthique en politique, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut voter des budgets sincères, avoir des dépenses en fonction des ressources. Ça paraît élémentaire. Il faut aussi être exemplaire. Exemplarité, c'est vis-à-vis de la justice, notamment sur les mises en examen. Il faut pouvoir changer ça. Ensuite, ne pas en faire une profession. On a trop l'habitude d'avoir vu et d'avoir en fait des gens qui font profession. Ça devrait être une vocation. Donc l'idée aussi, c'est peut-être de réduire et de limiter les mandats. L'autre point, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est-à-dire rendre compte finalement par rapport à un programme. On est élu sur un programme, il faudrait pouvoir le suivre, l'évaluer, le mesurer. Et ça, c'est très important vis-à-vis du citoyen qui finalement donne un mandat sur 5 ans et attend un retour, mais pas tous les 5 ans. Et ça, c'est aussi une ambition. Donc c'est redonner aussi finalement un rythme, une respiration démocratique plus souple. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est modifier la trajectoire économique. Alors, vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation qui est extrêmement critique. On a une dette à 37,5 milliards. On a un taux d'endettement qui est limite. On ne peut pas aller au-delà. On fait même de l'endettement pour avoir des liquidités, c'est-à-dire pour payer les fournisseurs et même les salaires. Donc, on arrive à des points critiques. Il faut absolument sortir de ce qu'on appelle l'économie administrée, où on a un taux d'administration qui est beaucoup trop élevé, et donc la charge qui fait peser sur l'ensemble de la société est trop grande. Donc il faut absolument avoir une réforme de la dépense publique, ça c'est absolument nécessaire. Et il faut aussi penser à ce qu'il y ait le moins de distorsion possible entre public et privé. Donc voilà, on a une économie qui est non soutenable, il faut libérer cette économie, littéralement. Ensuite, le troisième point, c'était guider, en fait, éduquer la jeunesse. On dépense à peu près 100 milliards, c'est-à-dire 10% du PIB pour l'enseignement. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat ? On a 18% d'illettrisme et on a 40% des adultes qui ont des problèmes de calcul. Et ça, c'est proprement inacceptable. Donc l'idée, c'est bien sûr de réformer le système de l'enseignement. C'est notamment l'enseignement primaire. C'est de faire en sorte que les fondamentaux soit acquis, c'est-à-dire que les enfants sortent de l'école primaire en sachant lire, écrire, parler, compter. Ça paraît élémentaire, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. On ne satisfait pas ces conditions. Ensuite, l'idée aussi, c'est d'avoir un service militaire et civique obligatoire sur 12 mois. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur d'un service, on peut créer de la mixité sociale, on peut créer de la mixité ethnique, et on peut aussi se connaître, savoir, comprendre ce que c'est que l'engagement citoyen.
Là-dessus, sur ces trois axes, on a trois directions pour flécher l'investissement public. Développer l'entrepreneuriat, développer l'économie verte et développer l'économie bleue. Alors le premier point, développer l'entrepreneuriat et l'innovation, c'est d'abord, c'est fluidifier l'emploi et le travail. C'est assouplir la réglementation. Il faut absolument soutenir l'innovation, la recherche et la créativité qui sont des facteurs où on peut vraiment avoir de la valeur ajoutée et qui nous permettent de sortir des schémas qu'on a à l'heure actuelle. Développer l'économie verte, soutenir les filières, par exemple, de recyclage, de transformation, soutenir les filières aussi de l'agroconsommation, en rapprochant en fait les agriculteurs et la production en fait agricole à la consommation. Ça paraît aussi essentiel aussi de travailler sur nos atouts qu'on a ici. Développer en fait l'économie bleue, créer une filière d'énergie, intermittente certes, mais d'énergie qui peuvent être à bas carbone ou à zéro carbone. Et développer aussi un écosystème beaucoup plus dense autour de l'activité maritime qui, il faut le rappeler, on est une île et on ne l'utilise pas assez au niveau économique. Et là, on a des atouts et il faut les pousser et les faire valoir. Donc ça, ensuite, sur ces trois directions, il y a des objectifs à long terme. Les objectifs à long terme, c'est protéger notre santé et notre environnement. Donc l'idée, c'est d'avoir un territoire zéro déchets toxiques ou polluants à terme, plastique, chimique, etc. C'est un territoire à bas carbone, notamment pour la mobilité. On en est loin, mais c'est un objectif à long terme et on peut y arriver, comme beaucoup d'autres territoires. Ensuite, c'est une alimentation saine. Ça, c'est essentiel parce que ça a un impact sur la santé, sur le coût de la santé aussi. Ensuite, c'est renforcer l'inclusion et la solidarité, notamment sur zéro illettrisme, c'est un objectif. Zéro déscolarisation avant 18 ans. On a trop de jeunes qui sont laissés à eux-mêmes et ça, c'est intolérable. Et qui n'ont pas d'emploi, on a un taux de chômage des jeunes qui est au-delà de 36%. Donc là, il faut continuer à les accompagner. Et aussi, au niveau de l'inclusion et de la solidarité, c'est avoir 100% de familles accompagnées qui sont dans la difficulté, qu'il faut les accompagner. Ça n'est pas uniquement les individus, mais c'est l'ensemble qu'il faut accompagner. Trouver les moyens au niveau de l'inclusion, bien sûr, sociale. Libérer l'entrepreneuriat en fait et la créativité, on en a déjà parlé avec notamment les fonds d'investissement, la fiscalité incitative, la réglementation favorable et la convergence aussi salaire public-privé. On ne peut pas développer une économie où on a des échelons différents, trop grands. Ensuite, faire de l'engagement citoyen une lutte contre les fractures sociales. On en a parlé, je vous en ai parlé du service militaire qui fait partie du militaire et civique du programme, mais aussi moduler en fait la mixité scolaire et moduler aussi le parcours éducatif de manière générale. Ensuite, faire du travail une ressource abondante. Alors c'est là aussi une ambition à terme, c'est salaire brut égale salaire net. Voilà. C'est-à-dire qu'on va essayer de libérer au maximum le travail. Valoriser le travail sous toutes ses formes, ça peut être un travail intergénérationnel qui est lié à l'inclusion. Valoriser. Essayer au maximum de valoriser toute forme de travail, y compris le travail coutumier ou le travail, je vous dis, intergénérationnel. Et puis bien sûr aussi, trouver des passerelles entre public et privé. Il ne faut pas qu'il y ait des affrontements, il faut qu'il y ait une compréhension de l'un et de l'autre. On ne peut pas créer une économie dans la défiance. Il faut qu'il y ait la confiance. Et ça, c'est un autre point. Donc, fort de ces principes, de ces directions, de ces objectifs, on a 10 mesures à court terme pour relancer l'économie, sachant qu'elles vont être déclinées après sur 10 réformes. Voilà. Donc voilà à peu près le schéma global de notre programme. Il va sortir dans quelques jours et vous aurez à ce moment-là l'ensemble des détails et surtout le dimensionnement, les coûts qu'on affecte à chaque chose pour pouvoir le mettre en place. Voilà. Je peux répondre à quelques questions. Un petit détail avant de parler des questions de fond. Vous dites salaire brut égale salaire net.
Vous pouvez préciser. Alors, supprimer les charges. Oui, supprimer les charges, mais c'est les faire. L'idée basique, c'est de ne pas associer les charges au travail. Voilà, vous en saurez un petit peu plus dans le programme parce que c'est vraiment un des points clés du programme. Une question qui se pose, on est à un peu plus de 2 mois du scrutin. Cette idée, elle vous est venue comment? Vous avez décidé de créer ce moment. Est-ce que c'est pas un peu tard par rapport à l'enjeu, par rapport à la date du scrutin? Est-ce que c'est arrivé quand? C'est un concours de circonstances? Comment ça se passe? Alors en fait, on avait un club de réflexion au départ, basiquement économique, dans lequel on a émis des idées, des hypothèses, et il se trouve que et des alertes, et il se trouve que ça s'est avéré. Les problèmes qu'on avait identifiés se sont révélés. Ça fait plus de pratiquement 18 mois qu'on était dessus, et donc on avait alerté les uns et les autres, et on ne s'est pas fait entendre. Et fort de ça, on s'est dit, ben voilà, donc à partir du 4 novembre, on a vu qu'effectivement, il y avait un problème qui se passait au niveau de la société. Et on s'est dit qu'on ne peut pas rester comme ça à regarder une économie s'écrouler, de perte de confiance, d'une espèce de crise aussi politique. Et donc on s'est dit qu'il faut absolument proposer une offre différente. À l'intérieur du mouvement, il y a des gens qui viennent d'horizons différents, qui sont qui peuvent être aussi bien indépendantistes que non indépendantistes. Ça, c'est l'idée. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut proposer qui est différent de ce qui est aujourd'hui en action. Aujourd'hui, on est basiquement sur des idéologies. On n'est pas sur du pragmatisme. Or, les problèmes, ils ne se résolvent pas dans l'idéologie, ils se résolvent dans qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais avoir comme un emploi, comment je vais payer mes charges, etc. Donc le problème, il est là. Donc on s'est dit, il faut absolument aller sur les problèmes, sur les besoins des gens, et pas sur des idéologies qu'on traîne depuis 30 ans. Et c'est ça le problème. Alors aujourd'hui, on est avec un schéma, avec un logiciel mental qui date d'il y a 20, 30 ans parfois. Or les choses, le monde a changé. Les besoins, les problèmes ont évolué. Et ça paraît évident, comme ça, de le dire, mais c'est ce qui est le plus dur, c'est de voir en fait comment les choses changent et qu'est-ce qu'on peut faire pour les changer. Quand on est dans des appareils, dans des structures, c'est extrêmement difficile de changer de faire le pas de côté, de le changer. Nous, on propose justement ce pas de côté, de regarder ce qu'on est, quels sont nos atouts et comment on peut les mettre en avant pour faire changer les choses. Parmi d'un club de réflexion, ça veut dire qu'avant de décider de créer votre mouvement, est-ce que vous avez essayé justement de discuter avec les blocs actuels, c'est de savoir s'ils pouvaient intégrer quelques-unes de vos idées à leur programme? Alors oui, on a fait bien sûr, on a fait parvenir les idées, bien sûr. On a été gentiment écoutés, mais on n'a pas été entendus. On n'a pas, il n'y a pas de déclic. Les gens sont dans des schémas. On a du mal à faire changer les choses. C'est extrêmement difficile. Et encore plus après le 4 novembre, ça a été extrêmement difficile. Les gens se sont regroupés dans leur position et raffermis dans leur situation. Et il faut aussi dire c'est que cette situation, elle permet, si vous voulez, de sauvegarder en fait une rente politique, j'allais dire. Chacun est bien dans sa situation. Depuis 30 ans, on est là-dedans. On ne voit pas pourquoi on changerait. Voilà. Pour autant, on sent bien en ce moment dans l'atmosphère générale depuis 4 novembre que on est en train de revenir à un schéma assez manichéen. Tout à fait. Date que les plus anciens d'entre nous ont bien connu dans les années 80, que bloc contre bloc. On a le sentiment que ce qui se faisait avant ensemble est en train de se faire à nouveau les uns contre les autres. Et c'est aussi que la majorité au Congrès tient un fil, quelques sièges. Donc est-ce que c'est pas dangereux de multiplier les mouvements, d'éparpiller les voix? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de... Alors ça, c'est une vue, j'allais dire, c'est une vue du passé. Oui, tout à fait. Ce que vous faites comme remarque, c'est vraiment... Voilà, vous me remettez dans les ornières qu'on connaît déjà. Nous, basiquement, l'idée, c'est qu'aujourd'hui,
on pense qu'on est déjà indépendant. On est déjà indépendant. Au niveau économique, on est indépendant. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, la différence entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, c'est les uns veulent un accompagnement à long terme et les autres veulent un accompagnement perpétuel. C'est ça la différence. Et autrement, on est déjà indépendant, on a tout pour réussir et on a tout pour échouer. Et c'est là où le problème est, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un horizon. Demander à un chef d'entreprise sa vision, il ne l'a pas au-delà de 6 mois. La confiance, elle a été relativement perdue. Et c'est ça qu'il faut redonner. Il faut redonner de la confiance. Aujourd'hui, on a une consommation qui est au ralenti. La consommation, ça traduit tout de suite la confiance dans l'avenir, les investissements. Le problème, il est là. Moi, j'ai l'impression que je suis le sage qui monte la lune et les gens regardent les idiots regardent le doigt. Mais on a déjà tout. On a déjà tout. Donc il faut jouer avec ce qu'on a. Vous pensez vraiment qu'on est indépendant sans le soutien de l'État? On est déjà indépendant avec le soutien de l'État. La calédonienne pourrait fonctionner sans le soutien de l'État. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Nous, ça, c'est un problème sur lequel, ça, c'est les problèmes, j'allais dire, encore une vue entre indépendantistes et non-indépendantistes. Notre problème, il n'est pas là. Notre problème, c'est essayer de résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui avec les moyens qu'on a. C'est redonner comment modifier l'économie aujourd'hui. Comment sortir de la trajectoire économique dans laquelle on s'est mise, qui est l'économie administrée. Ça, c'est la libéralisation de l'économie. Tout le monde est d'accord, en gros, pour dire que ces dernières années, l'économie calédonienne a été très réglementée et qu'elle l'est aujourd'hui beaucoup trop. Donc, comment on en sort de ça, justement? Est-ce que vous pouvez développer un peu ce thème-là? Il faut revoir notre système d'abord, c'est la dépense publique, le recrutement. On pense toujours... L'administration est extrêmement présente, peut-être un peu trop, sur certains points. On est extrêmement réglementé. Est-ce que là-dessus, si on fait un bilan, on va reprendre, est-ce que le bilan, il est favorable au niveau de ces 30 ans, du bilan des accords? Est-ce qu'il y a eu un bilan de fait? Où en est-on au niveau économique? Où en est-on au niveau éducatif? Où en est-on au niveau de la santé, etc. Voilà, c'est ça en fait. Bien sûr, de l'éducation aussi. Je crois que c'est là où il faut reprendre tout à zéro et regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et concrètement et objectivement, essayer de regarder vraiment les problèmes à hauteur d'homme et pas au niveau des idéologies. On est toujours dans l'idéologie, voire dans l'idéalisme pour certains. C'est vrai qu'on va se reconnecter à une certaine réalité et puis dans les jours à venir, justement, il y aura les recommandations qui vont être faites dans le programme. Donc c'est vrai que le plus important, c'est que le groupe de réflexion il s'élargisse et qu'on puisse construire ensemble. Donc autrement, apporter justement un nouveau regard puisqu'on est bloqué dans quelque chose qui est assez manichéen, comme vous le disiez tout à l'heure, et qu'avec Joël, justement, on puisse aller sur ces pistes-là de réflexion, mais surtout de connexion, c'est-à-dire d'éthique, aussi se connecter à cette réalité-là qui est propre aux Calédoniens et aux Calédoniens. Vous avez présenté une liste en province sud? Oui, c'est pas l'envie qui nous manque, ce sont les moyens, comme vous le disiez, et aussi un peu le temps. Voilà. Mais... Et donc, si vous êtes élu, vous avez des élus au Congrès, quels sont les thèmes que vous allez défendre en premier? Alors, on a 10 mesures, je vous ai dit 10 mesures. Vous les découvrirez dans le programme prochainement. Il y en a qui permettent en fait d'essayer de relancer l'économie assez rapidement. Ah, toi, tu poses après. Après aussi? C'est bon? Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.